Alors, il est 17h03. Je vous propose d'entamer la séance. Voilà. De toute façon, si quelqu'un prend la présentation en cours de route, il y aura toujours le replay. Donc déjà, merci à tous d'être présents. J'ai vu dans les inscrits qu'il y avait des têtes connues et des habitués, donc ça fait vraiment très plaisir de vous voir. Je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Cécile et je suis conseillère numérique et humble serviteur à la CCI Meuse-Haute-Marne. Donc c'est moi qui aurai le plaisir d'animer ce webinaire ce soir. Le sujet du jour, il est très vaste parce que le défi consiste à vous présenter les nouveautés, les tendances des réseaux sociaux qui pourraient vous intéresser dans votre quotidien de chef d'entreprise pour tout simplement travailler votre visibilité sur ces canaux. Donc, comme d'habitude, j'ai essayé de plutôt me focaliser sur des tendances que vous pourrez réutiliser ensuite de votre côté. Donc, des choses plutôt faciles à reproduire et qui peuvent vous donner des idées. Donc je vous ai préparé une présentation plutôt concise pour qu'on puisse aller à l'essentiel et puis puisse faire la part belle, en fait, aux questions si vous en avez. Donc vous l'avez compris, puisque je ne parle pas toute seule, j'ai la joie et l'honneur d'être aidée par ma super collègue Mélissa, que vous entendrez, mais que vous ne verrez peut-être pas, qui me fera signe si vous posez des questions dans le chat. Parce que quand je présente, j'ai tendance à ne plus rien voir sur mon écran à cause de Teams. Donc c'est Mélissa qui fera l'arbitre. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long de la présentation, je vous répondrai avec plaisir. Et puis sinon, il y aura le traditionnel temps de questions, d'échanges à la fin de la présentation. Ne soyez pas timide. Et pour votre information, parce qu'on m'a beaucoup posé la question, le webinaire est enregistré pour pouvoir vous proposer le replay d'ici quelques jours. Voilà, on le postera sur YouTube et vous pourrez y accéder. Donc le replay sera envoyé évidemment à tous les inscrits. Donc pas de souci de ce côté-là. Donc sans transition, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Donc j'ai nommé les réseaux sociaux quoi de neuf en 2024, ça a un petit peu bougé. Alors, vous vous en doutez, je ne pouvais pas commencer la présentation sans vous parler d'une certaine intelligence artificielle dont on entend parler tout le temps, partout en ce moment. Et pour moi, c'est vraiment un outil très intéressant pour venir vous assister dans la gestion de vos réseaux sociaux. Donc je vous le disais, ça s'est vraiment banalisé ces derniers temps. Ça fait déjà plus d'un an maintenant que l'intelligence artificielle s'est immiscée dans nos vies. Donc ça a commencé avec le fameux ChatGPT, ChatGPT, ça dépend comment vous prononcez, qui est vraiment venu bouleverser l'univers du web d'ailleurs en général. Ça a mis un petit coup de semonce à pas mal de gros acteurs du marché comme Google par exemple, qui se sont rendus compte qu'ils étaient un petit peu en retard par rapport à ça. Donc en quoi pour vous c'est une véritable opportunité? Donc si vous voulez briller en société ce soir ou ce week-end, puisque c'est Pâques, alors vous pouvez parler d'intelligence artificielle générative. Donc générative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser pour créer des contenus comme du texte, des images, mais aussi de l'audio, bon ça c'est plus payant, ou des vidéos. Donc autant vous dire que c'est vraiment très intéressant, quand on est chef d'entreprise. Donc l'idée, c'est un petit peu de commencer la présentation en vous montrant ce que vous pouvez utiliser. Alors je ne sais pas si, vous avez déjà testé par exemple ChatGPT. On va commencer par ça. Honnêtement, c'est un bon petit assistant au quotidien. C'est parti. Alors, je vous ai préparé une capture vidéo d'écran parce que souvent j'ai pas de chance quand je montre directement mon écran, voilà, en direct. Ça arrive qu'il y ait une coupure d'internet ou que sais-je. Donc voilà, c'est une petite vidéo. Je vous enverrai évidemment le support de présentation et vous voyez quand vous passez la souris sur ChatGPT, vous avez aussi le lien pour accéder à ChatGPT, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, ChatGPT, le nom est bien trouvé puisque ça se présente sous forme de chat. Donc pour y accéder, vous verrez l'adresse, hein, juste au-dessus, là, c'est, du coup chat.openai, donc c'est intelligence artificielle en anglais.com. Hop, mais je vous remettrai, il y a tout dans ma présentation. Pour y accéder, si jamais il faut se créer un compte, il y a un compte gratuit, hein, que vous pouvez utiliser. Moi, je suis déjà connectée là avec mon compte, Gmail. Donc ça vous ouvre cette interface sous forme de chat. Ça, c'est l'interface qui est gratuite. Vous pouvez aussi, prendre un abonnement pour passer à quelque chose de plus performant en payant. Mais vous allez voir que c'est déjà très, très bien en termes de niveau sur le gratuit. Donc vous voyez, nous avons notre petit chat qui s'ouvre. Ne vous inquiétez pas si c'est en anglais, vous pouvez lui parler en français tout de suite et il comprend que voilà, on switch en français. Donc en tant que chef d'entreprise, moi je vous ai fait un petit exemple.
Donc là, vous voyez, je suis en train de lui écrire un petit peu ma situation et ce pourquoi j'ai envie qu'il m'aide aujourd'hui. Donc je suis en train de lui dire que je suis gérante d'une bijouterie et je vais lui exposer mon besoin, comme si c'était vraiment un vrai assistant, en fait. Donc là, je lui dis que j'aimerais bien un petit calendrier de publication pour mes réseaux, hein, parce que je suis un petit peu dans le jus en ce moment et j'aimerais qu'on m'accélère ça. Donc là, j'anticipe un peu, je voudrais quelque chose pour le mois de mai. Et vous voyez que là, j'ai une réponse, qui est beaucoup plus rapide qu'un être humain. Donc ça, c'est vraiment très bien fait. Donc semaine par semaine pour le mois de mai, il me propose énormément d'idées de publication. À charge pour moi derrière évidemment d'aller créer le contenu, mais tout le travail a été fait. Si ça ne vous plaît pas, évidemment, vous pouvez poursuivre dans le chat. Là, j'aurais pu le faire et j'aurais pu lui dire que je voulais peut-être plus de publications par semaine, peut-être qu'il aille plus dans le détail pour certaines choses. À partir de là, je pourrais aussi lui demander qu'il me crée tout simplement le contenu pour le post, donc le contenu plutôt texte. Ça, vous pouvez tout à fait lui demander et là, on aura l'occasion d'en reparler au cours de la présentation. Donc ChatGPT, si vous n'avez pas encore testé, vraiment faites-le. Alors là, je vous ai montré un usage uniquement pour vos réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des gens, qui l'utilisent aussi pour tout ce qui est administratif, pour rédiger des lettres, des emails, ce genre de choses. Je sais aussi qu'il y a des élèves qui l'utilisent pour des dissertations. Mais je ne jette pas la pierre, à leur âge, j'aurais fait pareil. Donc vraiment, vous pouvez vous montrer très créatif. ChatGPT fonctionne très bien et le chat est très performant. On a vraiment l'impression de parler avec quelqu'un. Cependant, je ne vais pas m'arrêter à ChatGPT pour ce qui concerne nos intelligences artificielles, puisqu'il y en a d'autres. Donc quand même, je vais vous en montrer d'autres pour que vous puissiez tester et voir si vous en trouvez d'autres qui vont vous plaire. Je vous parlais de Google, qui s'est dit: «Ah bah mince, je suis un petit peu en retard du coup avec ce ChatGPT qui sort de nulle part». Sachez que Google a aussi sa version de ChatGPT, qui s'appelle, donc je vous ai mis là le nom, c'est, Gemini ou Gemini plutôt en français, ça veut dire, Gémeaux. Voilà, le signe astrologique et vous voyez, c'est un petit peu le même principe en fait, hein, on n'a rien révolutionné, donc c'est la même chose, il faut se créer un compte. Moi, je suis encore passée par mon compte Gmail qui me sert, de sésame pour pas mal de choses. Donc c'est personnalisé, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? L'histoire de la musique, une liste de courses. Vous voyez, hein, on peut vraiment l'utiliser pour tout. S'organiser à la maison, notion complexe. J'attire votre attention sur ce petit paragraphe assez transparent, sur le fait que les conversations sont traitées par des réviseurs humains pour améliorer les technologies, de Google. Ne saisissez aucune information que vous ne souhaitez pas voir examinée ou utilisée. Donc ça, j'apprécie. C'est le moment un petit peu sensibilisation. En fait, sachez que les intelligences artificielles, elles fonctionnent, en fait, avec les informations que vous leur donnez. Donc en fait, elles se nourrissent avec ça. Donc évitez tout ce qui est information confidentielle, ne les mettez pas dans ChatGPT ou Gemini ou autre. Ça part directement sur des serveurs américains, j'imagine. Ça peut être potentiellement dangereux dans certaines organisations. Les employés sont sensibilisés à ça, à ne pas mettre des dossiers secrets, en fait, sur les intelligences artificielles. Donc c'est voilà, faites attention au respect de vos données. Donc là, c'est le même principe, hein. Vous voyez, vous pouvez vraiment, partir sur un chat et tester. Moi, je vous encourage à aller voir pour, d'ailleurs, vous familiariser avec les plateformes, je pense que ça va de plus en plus arriver dans nos vies au quotidien et je voulais vous parler aussi d'une troisième plateforme qui est un petit peu moins connue que les autres, qui s'appelle Perplexity, et qui pour moi est un tout petit peu plus poussée par certains côtés, dans le sens où on peut en fait lui charger un document dessus, vraiment dans le format gratuit et lui demander de l'analyser pour lui. Ça doit rappeler à certains, quand on était jeunes, le prof qui nous disait de lire Les Misérables et on devait faire une fiche lecture, même si on l'avait pas forcément toujours lu. C'est un peu le même principe. Donc là, c'est la même chose. Je vous ai fait une petite capture vidéo pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez que c'est toujours une forme de chat, qu'il faut toujours se créer un compte, voilà, pour y accéder, mais ça, c'est vraiment la version gratuite et là, vous voyez que vous avez la possibilité d'attacher un document, donc je vais vous montrer. Moi, je l'ai utilisé pour quelque chose du coup qui d'un petit peu barbant de mon point de vue. Moi, l'idée, c'est qu'en pièce jointe, je lui ai mis, un PDF qui explique comment sécuriser son site internet. Ça, c'est des choses qui me passionnent pas spécialement, je vous l'avoue, mais voilà, pourquoi pas. Donc et là, je lui dis donc voilà mon fichier: «Est-ce que tu peux me résumer ce document?» que j'ai pas envie de lire en entier. Donc là, vous voyez, encore une fois, la réponse est très, très rapide et ce qui est intéressant, c'est qu'il vous sort aussi des questions liées là, juste en dessous, sur lesquelles vous pouvez cliquer pour aller plus loin dans le document. Donc vraiment faire comme si vous l'aviez lu, en gagnant un temps fou.
Donc avis aux amateurs, si vous avez, des PDF très, très longs que vous n'avez pas envie de lire, là, vous voyez, il me sort tous les points clés du document. Hop et à nouveau des questions liées, que je peux utiliser. Donc c'est comme ChatGPT, je viens de chatter avec lui et je lui demande, vers quelle structure je pourrais me tourner pour sécuriser mon site, et aller un petit peu plus loin là-dedans. Et là, pareil, voilà, il me propose d'aller sur cybermalveillance.gouv.fr. Bon, vérifiez toujours les informations qu'une intelligence artificielle vous donne, c'est pas toujours juste, hein. Et donc là, je me suis dit, on pourrait faire un petit test. Est-ce qu'il pourrait me produire justement un petit, contenu pour, ma page Facebook par rapport à ça, histoire de le tester, voir si c'est aussi efficace que ChatGPT? Et d'ailleurs, vous allez voir que c'est un petit peu moins efficace de ce côté-là, mais ça marche quand même. Donc là, il me propose un post très, très conséquent. Vous voyez, lui, il est jamais à court d'inspiration visiblement. Donc là, la petite erreur que je fais, c'est comme sur ChatGPT, je lui dis: «Plus court». Et là, ChatGPT aurait compris que je voulais un post plus court. Donc là, il a pas compris. Ouais, donc c'est la limite de l'intelligence artificielle, donc je reformule ma demande. Voilà, la flemme, copier-coller en direct. Et donc là, je précise que je veux quelque chose de plus court, en 3 lignes maximum. Voilà, il faut savoir être clair, comme avec un être humain, encore une fois. Voilà, donc là, j'ai un post beaucoup plus court qui ressort. Donc voilà, il y a, toutes les intelligences artificielles ont un petit peu leurs particularités, mais pour moi, Perplexity a ce petit avantage avec la pièce jointe, donc je voulais le partager, avec vous aujourd'hui. Donc maintenant pour aller un petit peu plus loin, je vous ai mis un petit pense-bête que je trouve vraiment bien fait. L'idée c'est, comment est-ce que j'utilise mon intelligence artificielle pour qu'elle fasse exactement ce que je veux? Donc en fait, comment bien briefer mon intelligence artificielle? Donc là, il y a 3 étapes qui vont vous donner des exemples pour vous adresser à l'intelligence artificielle. Vous l'avez déjà un petit peu vu dans mes exemples, je le briefe, hein, en fait, sur ce que je veux. J'ai été un petit peu vague, j'aurais pu faire très, 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 très précis. Donc là, ce qu'on vous propose en première étape, vous pouvez lui dire comment est-ce qu'il doit se positionner. Donc là, c'est agis en tant qu'expert en trucs-mûches ou spécialiste de trucs-mûches. Voilà, comme ça, il sait un petit peu, dans quelles chaussures il doit se mettre. Et puis, il faut qu'ils prennent en compte quoi? Donc mon profil, ça, c'est ce que je disais, quand je disais que j'étais gérante d'une bijouterie, par exemple, pour qu'il voit un petit peu mon domaine. Votre cible aussi, vous pouvez lui préciser, hein. Par exemple, vous pourrez lui dire: «Ma cible, c'est les femmes de 40 à 45 ans», très précis ou plus vaste. L'objectif aussi que vous avez, derrière cette création de contenu et aussi vous allez lui préciser l'action que vous attendez de lui. Donc moi, je lui demandais un post Facebook. Vous pouvez lui demander un mail, un résumé, vous pouvez lui dire que le résumé doit faire 15 lignes. Vous pouvez vraiment lui demander un petit peu n'importe quoi. Autre petit conseil qu'on vous donne sur ce pense-bête, donc tout ce qui est notion de contexte, en fait. Ce que j'ai fait avec mon côté, je suis gérant d'une bijouterie. Donc là, il vous propose de rédiger un message engageant pour, le résultat suivant. Voilà, ton message ne doit pas dépasser les 300 caractères ou les 3 lignes ou les 15 lignes. N'hésitez pas à le briefer. Vous avez vu, c'est pas comme un être humain, il y a pas de panne d'inspiration. Il peut totalement vous sortir 100 lignes sans souci. Des fois, ça fait un petit peu long. Vous pouvez lui parler du ton aussi, n'oubliez pas, si vous voulez un ton plutôt formel ou un ton un petit peu plus rigolo, ça il peut le faire sans souci. Dites-lui aussi si vous voulez des emojis par exemple, ça aussi il l'a bien intégré, sur ChatGPT par exemple, ça je plaide coupable, j'ai tendance à le faire. Et vous pouvez lui demander de modifier le format, hein. C'est ce que j'ai fait quand je lui ai demandé un post Facebook, un petit peu plus court, parce que je m'étais un petit peu trompée et là, il propose, de transformer le message en email. Voilà, beaucoup, beaucoup de possibilités, c'est quasiment de la magie. Et enfin, en dernier, ce qu'on vous propose de faire, c'est, voilà, vous mettre à la place, si c'est pour rédiger du contenu pour votre site, vous pouvez lui demander d'agir en tant qu'expert, dans le référencement naturel. Il va falloir me rédiger un article sur tel et tel sujet, s'il te plaît, ChatGPT. C'est un article qui ne doit pas dépasser 3 pages sur Word ou tant et tant de caractères, par exemple, et on précise le ton qui doit être engageant dans l'objectif de susciter le maximum d'intérêt du lecteur. Donc ça, c'est pas mal vu. Il y a quelque chose qui est très accrocheur et un autre, donc on appelle ça un prompt sur, ChatGPT, c'est tout simplement un brief ou un pitch, comme vous voulez. C'est que des mots pour briller en société, encore une fois.
Donc là, il vous suggère de lui dire: «Il faut que tu agisses en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux. Il faut que tu donnes 10 idées de sujets pour mes futures publications. Il faut que tu prennes en compte que mes clients, ils font ça et ça et ça, ils sont dans tel domaine et il faut que tu adoptes un ton plutôt comme ci ou comme ça». Donc vous voyez, ce pense-bête est plutôt pas mal pour vous aider, en fait, à obtenir le meilleur résultat possible sans devoir faire modifier à chaque fois, l'intelligence artificielle. Voilà, comme ça, il se met tout de suite à votre place et il voit tout de suite mieux ce que vous voulez. Alors maintenant, moi, je ne suis pas du tout partisane du tout intelligence artificielle. J'incite plutôt les gens à faire la part des choses. Donc là, je vous ai encore mis une petite infographie. Je suis désolée, c'est en anglais, mais je vais vous le traduire. J'ai trouvé que c'était très intéressant l'approche. Donc c'est, la source, c'est Hootsuite, donc c'est, un logiciel qui permet de gérer les réseaux sociaux, donc ils sont plutôt bien placés pour nous conseiller. Et Hootsuite, ce qu'ils recommandent, c'est de faire appel à l'intelligence artificielle pour vraiment tout ce qui est trouver des idées. Voilà, faire un petit brainstorming, vous donner des idées de contenu, comme on l'a vu juste avant, voire même rédiger les premiers brouillons pour vous mettre le pied à l'étrier, en fait, et vous suggérer des images, qu'on va voir juste après. Mais il faut garder humain, voilà, le mot est bien choisi, c'est, la création de la stratégie de contenu, parce que c'est quand même vous le cerveau au final et c'est quand même vous qui connaissez le mieux votre entreprise. Tout ce qui est édition et retravailler les descriptions de vos posts, ça évidemment, c'est toujours mieux si c'est vous qui le faites, ce sera beaucoup plus authentique. Vérifiez que les images que vous produisez sur des intelligences artificielles correspondent, à vos standards de marque aussi, que ça part pas, un petit peu en cacahuète, si vous me passez l'expression. Et tout ce qui est un petit peu interaction avec les commentaires ou les avis que vous recevez, ça c'est mieux de garder cette tâche pour vous et de pas la confier, à une intelligence artificielle. Donc ça, le mot est dit. Alors bien sûr, je vais pas du tout vous montrer sur les captures vidéo, mais n'hésitez pas à solliciter les intelligences artificielles pour rédiger du contenu pour vos publications ou au moins vous donner, voilà, le premier brouillon ou la première idée, pour, voilà, que l'inspiration vienne. C'est un petit peu l'idée d'aller titiller la muse. Comme je vous l'ai montré, vous pouvez toujours les utiliser pour, qu'elles vous suggèrent des idées de publication. Honnêtement, des fois, c'est assez bluffant, les idées qu'elles peuvent vous donner, donc n'hésitez pas. Ça peut vous prémâcher le travail. Alors, répondre aux avis et aux commentaires, justement, comme le disait Hootsuite, on va plutôt essayer de garder ça, du côté humain. Trouver aussi des idées de quiz ou de sondages, ça peut être très sympa. Des fois, ça va plus vite qu'un pauvre cerveau humain. Vous aider à rédiger des scripts, des petits scénarios pour, les vidéos que vous allez faire pour vos réseaux, vos petites stories, pourquoi pas? Et ça peut aussi vous aider à générer des photos. Donc il y a beaucoup d'intelligence artificielle pour générer des photos. Moi, j'en ai choisi juste une aujourd'hui, pour la démonstration. C'est le Adobe Firefly. Alors Adobe, je pense que vous connaissez tous, c'est, l'éditeur de logiciels, Photoshop, ce genre de choses et eux, ils proposent en fait une, IA générative pour les photos qui est gratuite. Donc encore une fois, je vous ai mis le lien juste là dans la présentation. Donc c'est Adobe Firefly. Hop, donc je vais séparer une petite, capture vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous voyez que vous avez voilà, vous pouvez mettre votre petit brief juste ici et cliquer sur générer. Donc je suis partie sur quelque chose d'assez, généraliste, un petit panda Roukini. Hop et vous voyez que ça mouline. Alors c'est normal, les, IA génératives, elles sont assez longues sur tout ce qui est, photo, hein. Donc là, vous voyez que mon brief, il est pas très bon parce qu'il est très, très vaste, donc je sais pas trop ce que je vais avoir au final. J'aurais pu lui dire que je voulais, un panda roux, dans le style de Léonard de Vinci, en train de lire, tel et tel livre. Donc là, le résultat est plutôt satisfaisant puisque c'est très mignon et il y a pas de souci sur le rendu, j'ai envie de dire. Et vous voyez que sur le côté, vous pouvez le faire changer, mettre des filtres, demander à ce que ce soit plutôt un style photo, donc c'est ce que je vais faire. Vous pouvez vraiment, vraiment vous amuser et passer des heures là-dessus à générer, des photos. Je suis en train de changer un petit peu les paramètres pour vous montrer, mais je suis plutôt satisfaite de ce petit panda roux. Ça met un petit peu de douceur, dans notre soirée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc là, on passe plutôt sur un format photo et vous voyez que c'est toujours aussi long. Il faut toujours s'armer un petit peu de patience quand on génère des photos là-dessus. Hop, il va finir par y arriver. On est tous Alors, derrière lui. on a une question d'Amandine qui demande si les photos sont libres de droit. Alors, c'est une, très bonne question juridique. Pour le moment, j'ai pas vu passer de, vraiment, comment dire? De loi là-dessus. Je pense qu'il faudra faire attention ces premiers enfin, dans les temps qui vont venir. Google alors rien à voir.
a fait une petite mise à jour ces derniers temps sur tout ce qui est contenu, texte sur les sites. Si le robot Google voit que, les contenus ont été générés par une intelligence artificielle, il va blâmer, le site, en fait, et le site va perdre en visibilité. Donc est-ce qu'on aura un petit peu la même chose sur les photos générées? On verra. Le seul problème que j'ai vu en termes de droits d'auteur, c'est que certaines intelligences artificielles utilisent, en fait, vraiment des tableaux ou des, photos qui ont été vraiment créées par des vrais artistes. Donc il y a plusieurs artistes qui sont montés au créneau par rapport à ça. Là, honnêtement, très bonne question. Je pense qu'il faudra rester attentif. Là, je pense que mon pandarou, honnêtement, je ne sais pas si c'est du contenu volé. Je ne pense pas parce que c'est quand même Adobe qui est une marque, sérieuse. Mais, vraiment là, c'est un sujet de société qui est soulevé. En fait, je pense que ces prochains mois, ces prochaines années, il faudra faire attention. Peut-être que là, c'est sûr, c'est le début, c'est l'effervescence. Tout le monde fait ça. Peut-être que justement, ce sera, un petit peu, encadrer peut-être ces prochains mois à avoir. Mais pour l'instant, vous profitez-en de cette effervescence, allez-y. À noter que là, mon pandarou est très réussi. Vous allez vite voir en testant que des fois, c'est complètement horrible, surtout si vous voulez générer des êtres humains. Donc, vous n'aurez tout simplement pas envie d'utiliser certaines photos. Voilà, c'est aussi en forgeant qu'on devient forgeron. Vous allez apprendre à briefer correctement les intelligences artificielles. Donc, bonne question et affaire à suivre en fait, hein, c'est ça le souci. Donc, après sur Adobe Firefly, c'est quand même, quelque chose de fiable, donc vous pouvez y aller. Enfin, je ne sais pas si ça répond à la question, soyez tous attentifs. Et justement, ça me fait un excellent tremplin cette question pour, finir sur l'intelligence artificielle. On a tous vu passer cette image sur le web il y a quelques mois, donc, le pape François, très stylé en doudoune et je vous avoue que moi au début j'y ai totalement cru. Je me suis dit: «Bah, voilà, le style à l'état pur». Donc c'est complètement généré par intelligence artificielle et donc ça pose vraiment problème en fait ce genre de choses, honnêtement si on fait pas attention, on peut se faire avoir, on peut se faire manipuler. Bon, si c'est juste une image du pape, ça passe, mais si c'est pour de la propagande, de la politique, ça peut vraiment poser problème au quotidien. Moi, j'irais plus loin aussi en parlant des limites de l'intelligence artificielle, qui est vraiment pas, une solution parfaite. Au niveau des textes qui sont produits, surtout sur ChatGPT, je trouve que c'est très américain. C'est toujours un petit peu surexcité, si vous voyez ce que je veux dire. C'est toujours très enthousiaste. Ça colle pas forcément avec, la langue de Molière, parfois. Encore ce matin, en l'utilisant, je l'ai fait, se reprendre plusieurs fois. Souvent, il se trompe dans ses réponses aussi, ChatGPT, hein. Moi, je lui ai demandé, des choses pour tester un petit peu au début, il se trompait. Par exemple, je lui ai demandé de me trouver des adresses de restaurants, il me donnait des choses qui n'existaient pas et grosse erreur, je lui ai demandé ce que je pouvais, voir comme œuvre au Louvre-Lens et il m'a dit que je pourrais voir la Joconde. Donc c'est un petit peu énorme, hein, pour vous dire un petit peu l'anecdote. La Joconde, jusqu'à preuve du contraire, elle est toujours au Louvre, Paris. Les photos sont pas toujours réalistes. Là, je vous ai pas mis, d'exemples, mais c'est vrai que j'aurais pu vous montrer des horreurs que j'ai créées, sans faire exprès, hein, mais voilà, ça reste un outil encore un petit peu balbutiant, surtout quand c'est gratuit. C'est très bien pour vous aider, ça je vous l'ai déjà dit, mais ça pourra jamais, absolument jamais vous remplacer parce que vous êtes une vraie personne avec, votre valeur ajoutée et ce qui vous rend unique en tant que chef d'entreprise. Donc adoptez, tous ces nouveaux petits copains pour vous aider, mais ne les laissez pas, prendre votre travail. Voilà, ils pourront jamais vous remplacer. Et surtout, soyez vigilants, dans le perso, par rapport à ce que vous voyez sur le web. Avant, on avait les filtres, ce genre de choses. Maintenant, on a l'intelligence artificielle pour vous manipuler et vous faire croire des choses. Donc, vigilance constante là-dessus. Donc, je termine là pour tout ce qui est de l'intelligence artificielle. J'espère que je vous ai donné envie d'aller tester par vous-même. Alors, vous allez y passer des heures, par contre, ça, je m'en lave les mains, mais c'est assez rigolo, de tester tout ça. Petite question. Oui, Nous avons Anaïs qui dit: «Je travaille dans un bureau de tabac où je vends des bijoux, sacs à main et plein d'autres choses. Est-ce que tu» bon, tu parce que, hein, c'est oui, toi et bah, moi, bah, «tu me conseilles Adobe, Firefly?» Firefly ah oui. Oui, il faut tester. En fait, Firefly. souvent, la problématique, c'est qu'on en a un petit peu assez de prendre ces produits en boutique en photo. Peut-être parce qu'on n'a pas le temps aussi et donc on peut totalement aller, sur Adobe Firefly et lui demander de créer quelque chose de sympa. Là, par exemple, c'est le week-end de Pâques, bah, pourquoi ne pas lui dire: «Bah, tu peux me créer quelque chose, ouais, tu peux mettre des bijoux sur un décor de Pâques avec un lapin, des œufs», un petit peu un truc rigolo, hein. Selon ce que vous aimez faire sur vos réseaux, si vous aimez bien un petit peu les choses, drôles, pourquoi pas? Donc testez, hein, vraiment ne vous, limitez pas.
ça peut vous aider à créer des contenus plus facilement, en fait. Donc, moi, je vous encourage à y aller, à tester. Adobe Firefly, il y a même pas besoin de se créer un compte pour y accéder. Donc allez-y, hein. La seule limite, ça va être votre créativité, hein. Donc oui, oui, allez-y, allez-y pour Pâques, allez-y pour, vous créer des choses pour, les jours fériés qui arrivent avec les ponts de mai. Si vous avez besoin de générer un pont, allez sur Adobe Firefly, ce genre de choses. Il faut juste que ça reste, sympa, hein, en termes de visuel, que ce soit pas, complètement affreux. Des fois, il y a des mains, un petit peu mal réalisé, un petit peu comme le montage qu'il y avait avec Kate Middleton. On voit en regardant bien la photo que ça va pas du tout. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Sinon, on pourra reprendre en fin de présentation parce que j'ai encore des choses à vous présenter. Peut-être que ça va vous donner des idées. Alors, pour maintenant, tout ce qui est nouvelles fonctionnalités, vraiment réseaux sociaux purs. Alors, ça n'a pas trop bougé en un an. Je vais commencer par vous parler de Instagram parce qu'il y a quand même des petites nouveautés à se mettre sous la dent. Alors, je ne sais pas si vous utilisez tous Instagram, mais pour Instagram, le gros changement majeur, ces dernières semaines, c'est les canaux de diffusion. Alors, les canaux de diffusion, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc, il faut avoir un compte pro ou créateur sur Instagram et en fait, l'idée, c'est qu'on va créer un contenu, un peu secret façon club privé, sur lequel vous allez pouvoir inviter les gens qui vous suivent. Donc vous voyez, ça fait très VIP, en fait. Vous êtes invités, c'est un club secret, c'est privé, en fait, on est entre nous. Là, je vous ai mis un petit exemple. C'est un canal, pardon. Ça y est, je massacre la langue française. Un canal qui s'appelle Club Swifties. Donc voilà, c'est pour les fans de Taylor Swift. Vous savez plein de choses sur moi au fur et à mesure de cette présentation. Donc le principe, c'est cette petite personne, que vous voyez dans la petite bulle à côté de Club Swifties. C'est une influenceuse que je suis sur Instagram et elle est très fan de Taylor Swift et elle a donc fait, en fait, un canal privé, juste pour les 741 fans, alors qu'elle a des milliers de personnes qui la suivent, qui aiment Taylor Swift comme elle. Et ça, c'est vraiment super malin, de la part d'Instagram parce qu'en fait, niveau relations privilégiées avec votre communauté, c'est incroyable. D'autant plus que le principe est tout simple. En fait, quand vous êtes membre du canal, la seule façon que vous avez d'interagir avec la personne, c'est d'aller en fait mettre des emojis sous, ce qu'elle publie, en fait. C'est la seule façon, que vous avez de réagir. Sinon, on peut aussi faire des sondages. Alors là, vous allez me dire: «OK, mais en quoi c'est intéressant pour moi en tant que chef d'entreprise?» Si vous avez des meilleurs clients, meilleures clientes, des gens avec qui vous avez une relation privilégiée, se créer un petit canal de diffusion comme ça avec un petit peu entre VIP, en fait, si j'ose dire, ça peut être très sympa au niveau de la relation client. Donc si vous êtes sur quelque chose d'un petit peu niche au niveau de vos clients, pourquoi pas y réfléchir? Il faut pas vous dire que c'est réservé aux influenceurs, aux humoristes qui sont, voilà, les grosses stars d'Instagram. Honnêtement, même sur un commerce local, ça peut être très sympa. D'ailleurs, si, ça vous donne des idées, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, en fait, je me sens privilégiée en étant, vraiment, membre de ce petit canal. C'est le seul, que je suis actuellement, mais parce que vraiment j'en tire une valeur ajoutée, en fait, puisque j'ai les actus, en direct, que j'ai pas le temps de chercher quand je suis au travail, hein. J'ai pas que ça à faire non plus. Donc c'est vraiment super avantageux, pour, les fans, en fait, qui vous suivent, vos clients, en fait. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur, WhatsApp qui a fait exactement la même chose. Alors c'est pas innocent du tout puisque WhatsApp et Instagram font partie du même groupe qui est Meta, hein, donc anciennement Facebook. Donc ils sont pas trop foulés et on est toujours sur cette, idée de tisser la relation avec, nos fans, en fait, nos clients. Donc sur WhatsApp, c'est plutôt les marques et les célébrités qui, se créent des canaux de diffusion. Mais je trouve ça intéressant aussi pour une entreprise d'avoir ce petit, canal privilégié avec, vos clients VIP. Donc c'est exactement le même principe. On est sur une sorte de fil d'actualité à sens unique où vous pouvez juste réagir avec des emojis, ou réagir au sondage. Donc là, je vous ai mis le petit exemple d'Allociné. On est parti plutôt sur Brad Pitt. Je peux pas mettre Taylor Swift tout le temps partout, ça risque de vous lasser à force, malheureusement. Moi, je trouve ça vraiment intéressant, ces communautés privées. Voilà, on vient vraiment se mettre ensemble en tant que fans pour partager. Ceux qui ont, connu, les débuts de Facebook, c'était ça, hein. On se souvient, c'était vraiment cette petite communauté privilégiée, qu'on avait avec les gens qui nous suivaient. On mettait beaucoup de commentaires, on mettait beaucoup de likes. C'est moins le cas actuellement. Donc là, on est quand même sur un petit changement, assez positif, je trouve. Donc on est vraiment sur le côté fidélisation, engagement, affaire à suivre. Et j'enchaîne avec le petit nouveau du groupe Meta.
que vous avez peut-être vu ces dernières semaines. Il s'appelle Threads ou Threads, j'imagine en français. Alors c'est pas du tout original, toujours pas, puisque c'est un bon copier-coller, hein, de Twitter, donc qui s'appelle maintenant X. Je pense que vous avez suivi, c'était assez truculent. Donc je vous ai mis des captures d'écran, pour que vous puissiez vous faire votre avis. Donc j'aurais presque du mal si je savais pas, à les différencier. Donc à droite, vous avez Twitter en version mobile et à gauche, vous avez Threads en version mobile. Donc vous voyez que, en termes d'interface, c'est pas très, subtil, hein, le bon copier-coller. C'est exactement le même principe de microblogging, donc venir mettre un petit texte de commentaire de l'actualité. Alors je précise que pour, se créer un compte, Threads, il faut avoir Instagram. En fait, il faut avoir un compte Instagram, si jamais vous voulez aller faire un petit tour. Donc j'ai regardé pour vous, sinon je l'aurais pas fait parce que ça m'intéresse pas spécialement ce genre de réseau. Cela dit, ce qui est intéressant en tant que chef d'entreprise, c'est que c'est un nouveau réseau et qui dit nouveau réseau, dit algorithme super sympa. Donc vraiment qui va énormément vous diffuser et vous donner beaucoup de visibilité, quand vous publiez quelque chose, ce qui était le cas de Facebook et Instagram au début. Maintenant, ils ont vraiment serré la vis sur les algorithmes, donc la visibilité, c'est plus du tout ça. Donc si vous voulez vous lancer là-dessus, vous serez très, très visible pour peu que le contenu soit sympa. Et aussi, il y a pas trop de gens qui l'utilisent pour le moment, c'est encore assez niche, donc vous êtes sûr d'avoir une communauté plutôt fidèle qui va venir s'agréger à vous. Ce que je relève aussi sur, cette petite nouveauté, c'est qu'à mon avis, du coup, le contenu, sous forme de texte qu'on a eu tendance à enterrer un petit peu vite, hein, avec, bah, justement, intelligence artificielle qui arrivait, le fait qu'on pousse vraiment à faire des vidéos aussi ces dernières années, hein, c'est vraiment le contenu phare avec la montée de TikTok. Ben, voilà, à surveiller, je pense que le contenu texte va faire un petit peu son comeback et pour, confirmer ça, dernière nouveauté dont je voulais vous parler, on a quand même TikTok, qui propose désormais de faire des posts tout simplement sous forme de texte. Donc c'est exactement ce que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc, tendance à surveiller pour ces prochains mois. À mon avis, le texte, revient un petit peu d'entre les morts et on va voir ce que ça nous réserve. Peut-être qu'il y a aussi un ras-le-bol par rapport à tous les formats vidéo qu'on ingurgite toute la journée. Donc pour les gens qui aiment bien écrire, gardez votre plume pas loin, hein. À mon avis, ça va revenir. Alors pour finir, je voulais vous parler un petit peu des, petites tendances pour 2024. Qu'est-ce qu'on va, pouvoir publier comme type de contenu? Parce qu'il y a des choses qui se dégagent particulièrement. Je me suis dit: «Je vais en parler, ça va peut-être faire tilt». Alors, pour ce qui est de tendance contenu, encore une, opportunité pour briller en société ce soir. Alors ce que les marques utilisent beaucoup, beaucoup ces derniers temps, ça c'est le User Generated Content, donc le UGC, dans le l'argot digital. Donc ça veut tout simplement dire que le contenu, il est généré par vos utilisateurs ou vos clients. Donc je vous ai mis une capture d'écran, vous avez tous déjà vu ce genre de contenu. C'est voilà, quelqu'un qui prend en photo son gobelet Starbucks devant des jolis monuments, donc qui en plus précise que c'est à Lyon. Ça, c'est du pain béni pour vous en tant que chef d'entreprise, si les gens font ça, qui vous taguent sur Instagram, sur Facebook, qui parlent de vous gratuitement. Vous n'avez rien à faire, ils font votre travail de marketing. N'hésitez pas du coup à avoir des choses instagrammables, comme on dit, en termes de produits ou de services. Et pourquoi ça, c'est exceptionnel, ce User Generated Content, donc ce UGC, donc je ne parle pas des cinémas, c'est parce que ça fait extrêmement authentique. C'est vrai qu'on a tellement absorbé de contenu pub ces derniers temps, toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux. Quand un contenu fait un petit peu artisanal, si je puis dire, qu'il a été généré par une vraie personne et pas par l'équipe com derrière une marque, pour nous, ça fait un petit peu plus, tilt dans la tête, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est en fait le fait pour une marque ou une entreprise d'aller s'appuyer sur la satisfaction client des acheteurs précédents. C'est en fait l'effet de bouche à oreille, ça vient vraiment rassurer les clients qui hésitent un petit peu à passer à l'action. En fait, dans notre tête, ça fait tout simplement: «Ah bah, voilà, il y a, Agathe qui a l'air contente de, sa boisson Starbucks, c'est peut-être moi la suivante». Voilà, ça marche comme ça. Alors c'est vieux comme le monde cette technique, hein. Vraiment, c'est pas du tout nouveau, c'est la réclame pure et dure, mais vraiment ça marche très bien. Donc si vous, avez des produits qui sont instagrammables, qui pourraient être republiés par vos clients, pour vous, c'est du pain béni. Et ce que je vous propose là dans le prochain exemple, c'est de voir comment vous pouvez l'utiliser peut-être pour faire de la pub. Alors ce que je vois beaucoup en contenu sponsorisé sur Facebook comme sur Instagram ces derniers temps, c'est du contenu qui fait authentique,
qui vraiment vous permet de vous identifier à ce que vous voyez sur la vidéo. Donc, 1er exemple, ça c'est sur Facebook, c'est la marque Juste Paris, qui propose des shampoings, alors hyper concurrentiels, mais des shampoings personnalisés. Bon, OK, bon après ça, je ne sais pas ce que ça vaut, mais alors vous allez voir en regardant leur pub, vous allez avoir envie d'acheter et c'est vraiment une méthode toute simple. Donc sans transition, donc là, vous voyez, il y a une vraie personne qui se filme face caméra, dans sa salle de bain. Donc ça fait vraiment vous et moi, qui se filment. Donc évidemment, voilà, à la fin, elle a des cheveux absolument exceptionnels, grâce à ce petit shampoing qu'elle a trouvé tout rapidement. Voilà, vraiment le côté, vous voyez que cette vidéo fait très artisanale. J'aurais pu la faire, j'ai l'impression que ça a été fait en 3 secondes dans une salle de bain totalement, lambda. Pourquoi c'est super fort en fait cette façon de procéder? Déjà, c'est une marque qui a une équipe com, qui a totalement les moyens de faire des choses incroyables, mais on va vraiment, être sur, cette tendance du contenu qui a l'air fait par, une utilisatrice, en fait, du coup, qui a l'air super, super authentique. Du coup, vous adhérez totalement, parce que vous vous identifiez à cette personne, parce que justement, ça colle totalement à la cible de l'entreprise. Donc ce sont des jeunes femmes qui sont soucieuses d'avoir des beaux cheveux, voilà, et qui attendent un effet totalement doux et très simple, en fait. Alors ça pourrait être vous et moi. Je vous repasse ça, voilà, incroyable. Je suis sûre que Mélissa, ça lui fait aussi, ça lui donne envie. Et 2e exemple, c'est la marque Typologie. Alors Typologie, eux, ils font des soins pour la peau. Vous voyez que c'est exactement le même ressort, donc ils ont bien ciblé, hein, leur typologie de clients. Donc on comprend qu'ils veulent, des jeunes femmes, qui veulent une peau parfaite puisque là, la personne, va nous faire croire qu'elle utilise cet autobronzant et que c'est ça le secret de sa peau sans défaut. Je suis un petit peu jalouse, hein, je pense que ça se perçoit, donc je vous montre ça. Donc voilà, une petite démonstration toute simple. On a l'impression que c'est filmé de façon totalement amateur alors que c'est totalement fait de façon professionnelle, hein, on nous manipule. Voilà, donc on a la petite voix off, le petit sous-titre, parfait et voilà le résultat. Voilà, magnifique. Donc vous voyez que ça fait vraiment très, très, authentique, très, très artisanal. Donc n'hésitez pas à utiliser ce ressort de votre côté parce que pour le coup, c'est très facile à reproduire le face caméra, avec une personne qui représente bien votre cible. Et du coup, qui utilisent vos produits et on a un joli avant-après. Là, je pense que vous voyez très bien si vous ouvrez vos réseaux, personnels à vous, vous en avez plein, du contenu comme ça qui vous vise. Moi, je trouve que c'est très, très bien fait et pour vous, c'est une très bonne opportunité. Donc n'hésitez pas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me les envoyer si vous en faites des petits exemples, je serais assez curieuse de voir ce que ça peut donner parce qu'on peut vraiment l'appliquer à plein de domaines, à plein de services, à plein de produits, quel que soit votre domaine. Là, j'ai choisi la facilité, j'ai pris ce qu'il y avait sur mon fil d'actualité, mais on aurait pu trouver plein, plein de choses. Hop! Enfin, pour finir, alors je vous ai parlé des formats vidéo. Alors les formats vidéo, ça n'arrête pas, c'est le format star depuis des années. Je vous l'ai dit, hein, c'est la faute à TikTok, hein, depuis 2020, qui fait que maintenant on n'a plus que des formats réels sur Facebook et sur Instagram. Alors réel ou reels, c'est tout simplement le nom d'une vidéo sur ces réseaux, ça s'appelle comme ça. En tant que créateur de contenu, si vous voulez être visible, il faut utiliser ce format qui est plus si nouveau que ça. Donc vous allez être beaucoup plus visible si vous publiez des vidéos plutôt que des photos et c'est des contenus qui sont de plus en plus poussés sur Facebook également. Si vous ouvrez l'application, vous avez beaucoup, beaucoup de réels qui viennent parfois d'Instagram, parfois directement de Facebook. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la création, parce que moi j'aurais pas le temps aujourd'hui, j'ai fait un webinaire à peu près à la même période l'année dernière sur vraiment, comment je fais des réels. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester. Le webinaire est toujours valable, voilà. C'est toujours à peu près la même interface à quelques détails près. Les grands principes sont toujours là. Donc voilà, c'est toujours valable. Il faut toujours créer des vidéos, pour être, davantage poussé par l'algorithme et être plus visible. Alors je sais que c'est pas facile, parce qu'il faut, s'astreindre à pas mal de contraintes, mais j'explique tout dans mon webinaire de l'an dernier, donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil, passer 1 heure dessus, c'est plus sympa. Donc mon petit conseil pour finir là-dessus, c'est que vous soyez sur Facebook ou Instagram, essayez vraiment de passer à la vidéo, hein, ça fait un petit peu évangélisation ce que je dis. Il y a la possibilité maintenant d'utiliser des modèles. Ça, c'est ce qui fait vraiment la différence par rapport à l'an dernier. Un modèle, en fait, c'est une structure toute faite avec une musique et un rythme. Je vais vous montrer tout de suite des exemples. Ça permet de créer des formats qui sont super dynamiques et très, très rapidement.
Donc ça vous permet aussi de publier plus régulièrement ce genre de contenu. Donc voilà pour les petits exemples. Donc là, Question. oui, une question, une réponse. Ouais, bon. Pierre nous demande que c'est quoi la bonne moyenne de durée pour une vidéo? Alors justement, là, on était plutôt sur des formats courts, 15 secondes maxi. C'est vrai que vous avez remarqué que, le temps d'attention d'une personne est de plus en plus faible. Pour autant, en TikTok et Instagram, du coup, on parlait de faire des formats de plus en plus longs, donc dans l'objectif de faire des choses de plus en plus créatives et je crois qu'on va pousser jusqu'à 10 minutes sur TikTok si c'est pas encore le cas. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai vu que des contenus courts et c'est vrai que moi, ça me convient mieux en tant qu'utilisatrice des réseaux parce que, voilà, j'aime bien un petit peu, aller voir, ce contenu-ci, ce contenu-là, aller assez rapidement. C'est toujours le côté snacking, hein, dont je vous parle depuis des années. On est toujours sur de la consommation très rapide, c'est du snack, sur les réseaux. Donc moi, je vous dirais pour commencer, faites vraiment des formats très, très courts, surtout pour vous mettre le pied à l'étrier. Imaginez si vous commencez à faire des courts métrages, ça va être compliqué. Comme je le dis toujours, c'est pas parce qu'il faut faire des vidéos qu'il faut que vous soyez Steven Spielberg. J'ai parlé d'authenticité tout au long du webinaire. Montrez-vous comme vous êtes, soyez authentique, ça c'est ce qui fonctionne le mieux, du moment que le contenu, colle bien avec les attentes de votre cible. Donc voilà Pierre, si jamais vous vous lancez dans la production de courts métrages et longs métrages, n'hésitez pas à m'envoyer le lien, mais vraiment pour commencer, faites au plus simple, au plus court, c'est encore le plus efficace. Je pense que ce sera valable encore les prochains mois. J'espère que j'ai répondu à la question. Donc je vous montre comment faire pour utiliser les modèles sur Instagram et ensuite sur Facebook. Vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. Donc sur Instagram, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur le petit plus là qui est en bas pour créer voilà, vous allez venir sélectionner réel et là tout en haut, vous avez modèle qui va s'afficher. Donc vous allez cliquer dessus en fait pour utiliser, les modèles. Quand je vous ai dit que c'était très simple, donc ne vous inquiétez pas si ça va trop vite pour vous, je vous enverrai le support. Vous pourrez cliquer, pour lire les vidéos. Donc là, vous voyez que j'ai les modèles qui s'ouvrent. Donc, vous voyez que là, je suis en train de chercher péniblement un qui, me convient parce qu'il y a beaucoup trop de choix. Donc l'idée, c'est de regarder, voir ce qui peut vous convenir, pardon. Donc là, je jette mon dévolu sur ça parce que c'est très sympa. Donc là, vous voyez, j'ai la structure qui s'ouvre. J'ai en fait le temps, que va durer chaque, image à l'écran et c'était un petit peu trop long. Moi, j'aime bien quand c'est court, justement. Donc je vais plutôt choisir celui-là. Voilà, il y a que quelques photos. C'est un rythme dynamique sympa. Je vais avoir la musique qui va avec. Et donc là, vous voyez, je sélectionne dans ma pellicule des images que j'ai déjà. Cette fois-ci, je suis, fleuriste. Voilà, donc j'ai juste sélectionné mes photos et il y a un petit délai de traitement et là, vous voyez je ne sais pas si vous entendez ma musique, mais il y a de la musique un petit peu jazz. Hop et là, vous voyez que j'ai mon format réel, format vidéo, tout fait avec un rythme, assez dynamique, assez sympa. Donc j'ai plus qu'à faire suivant, en fait, pour le poster. Vous pouvez bien sûr le modifier en mettant du texte, des stickers. Encore une fois, si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie à mon webinaire de l'an dernier qui explique un petit peu plus ça en détail. Et donc sur Facebook, vous allez voir, c'est exactement le même principe. Donc on vient cliquer sur notre petit plus qui est en haut pour le coup, pour aller créer un réel. On clique sur réel et là, c'est la même chose, vous avez modèle qui s'affiche en haut et donc là, c'est la même chose, vous avez la bibliothèque de modèles qui s'affiche. Donc là, vous voyez que encore une fois, je suis en train de chercher le modèle qui me plaira et je fais la fine bouche. Non, ça va. Je fais exactement le même réel en fait. Voilà, je sélectionne dans ma pellicule mes photos. Alors moi, je vous conseille à chaque fois d'avoir préparé, vos photos ou des petites vidéos à l'avance. Donc comme vous l'avez vu, on peut faire des vidéos avec des photos, hein, c'est ça qui est sympa. Hop et donc là, voilà, j'ai mon petit réel qui s'affiche en fonction de la musique et j'ai plus qu'à faire suivant pour le poster. Donc vous voyez que si vous avez un petit peu la flemme, quand vous commencez, que vous avez envie de faire tout doux, vraiment de plus en plus Instagram et Facebook vont vous mettre en place des choses pour vous permettre de faire des vidéos de la façon la moins douloureuse possible et la plus rapide. Donc moi, je trouve ça vraiment très sympa, voilà, parce que si déjà ils vous poussent à faire plein de vidéos, c'est bien de vous donner aussi les outils, qui vont vous y aider. Donc voilà, je vous ai donné énormément d'informations en très peu de temps. Je finis sur cette slide, un petit peu, philosophique.
Alors, je suis désolée, c'est en anglais, mais je vous explique en français. On a remarqué une tendance, en fait, ça a commencé avec TikTok et on a remarqué qu'en fait, les publics très jeunes, donc moins de 24 ans, en fait, se servent de TikTok, qui est un réseau social, comme un moteur de recherche. Donc vraiment là où nous, personnes plus âgées, quand on part par exemple en voyage, on va chercher restaurant en Italie sur Google parce que voilà, on a toujours fait comme ça. Les jeunes vont plutôt chercher ça sur TikTok parce qu'ils savent que voilà, ils auront le contenu qui leur plaira en face, du contenu souvent vidéo. Je trouve que l'information est intéressante et à prendre en compte, donc je vous la partage. Donc là, ce que vous voyez là sur, cette infographie, c'est en fonction des tranches d'âge. Vous voyez que, de 16 à 34 ans, si on doit chercher quelque chose sur une marque ou une entreprise, on va plutôt avoir tendance à le faire sur les réseaux sociaux et seulement en deuxième sur les moteurs de recherche comme Google. Donc après, il y a d'autres choses, hein, il y a tout ce qui est applications, les sites internet. Mais je trouve que c'est intéressant comme données. Ça veut dire qu'en tant qu'entreprise, c'est pas mal de commencer à travailler sa visibilité sur les réseaux, puisque visiblement, les plus jeunes, vos futurs clients, vont prendre le pli de vous chercher d'abord comme ça et ensuite sur les moteurs de recherche. Donc je plante la petite graine de l'information. Je trouve que c'est assez intéressant sociologiquement. Et ensuite, voilà, les personnes à partir de 35 ans, ont pris le pli de chercher plutôt les informations sur les entreprises et les marques, bah, voilà, via Google, ce genre de moteur de recherche. Mais voilà, vous voyez que rien n'est jamais figé dans le marbre avec le web. Il faut toujours s'attendre à ce qu'il y ait une petite modification. Donc c'est, pourquoi je voulais qu'on fasse ce webinaire ensemble aujourd'hui, parce que voilà, il y a toujours des petites subtilités. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes ces informations. Et puis si vous avez des questions, c'est parti, je vous écoute. Allez, c'est parti. C'est Alors, tout à parti. l'heure, on avait Amandine qui nous demandait est-ce qu'on peut se servir d'Adobe Firefly pour créer des Mmh. carousels? Des carousels sur, je pense, Facebook et Instagram. Je sais pas, je n'ai pas Je de pense, parce que suite. carrousel, des fois, c'est plus LinkedIn. Oui, mais du coup, il faudra créer chaque photo, une par une. Donc, sinon, ce qui peut être peut-être plus rapide des fois, c'est quand même d'aller sur Canva et d'aller juste dupliquer le visuel qu'on a créé pour, faire des formats carrousel et comme ça, à chaque fois que vous voulez faire un carrousel, vous retournez sur le même fichier que vous dupliquez à chaque fois. Des fois, c'est peut-être une technique pour aller plus vite. Honnêtement, il faut tester et voir ce qui vous convient le mieux. Moi, je suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, voilà. Chacun fait comme il l'entend. Ça peut être une idée, hein, honnêtement, pour se créer, justement des formats carrousel, pourquoi pas? Il faut pas se limiter, Amandine. Vous avez l'air d'être très créative. Et 2e question d'Amandine, que conseillez-vous pour être plus visible sur LinkedIn? Alors LinkedIn c'était peut-être des carousels LinkedIn alors Ah, justement, j'ai eu le je sais flair. pas. Pour être visible sur LinkedIn, alors LinkedIn, ce qui est sympa, c'est pour ça que j'aime bien LinkedIn, c'est que ça change pas trop, en fait, au niveau de l'interface et de l'algorithme. C'est un peu Facebook comme on l'a connu, il y a quelques années. Alors ce que l'algorithme aime bien, c'est que vous créez très, très régulièrement du contenu. Donc sur LinkedIn, il faut être très présent. En personnel avec votre compte, il faut aller liker, commenter les posts des autres. Ça contribue à votre visibilité avec votre profil et aussi de votre côté, il faut essayer de publier assez régulièrement, voire très régulièrement. C'est pour ça que vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui publient énormément, parfois sur leur vie personnelle. On n'est pas là pour ça. Donc ça, c'est vraiment comme ça qu'on va venir nourrir l'algorithme. Donc les gens aiment pas trop quand je dis ça, mais du coup, créer régulièrement du contenu, c'est 2-3 fois par semaine. Donc sur LinkedIn, ça peut être juste du texte. Ce qui fonctionne le mieux, c'est vraiment texte et images qui font un petit peu le buzz. Mais c'est vraiment cette régularité qui va payer, si vous cherchez à vous développer sur LinkedIn. Mais n'hésitez pas, Amandine, si vous voulez en savoir plus, à me faire un petit mail ou à m'appeler pour qu'on puisse en discuter. D'ailleurs, j'avais fait un webinaire sur LinkedIn il y a quelques années qui est toujours valable sur certains aspects, parce que justement, ça ne change pas trop. Donc Amandine, si jamais on se retrouve. Bah, écoute, pour le moment, on est tout bon, on a fini toutes les questions. Ah bah, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Si jamais il y a une question qui vous vient ce soir ou, ce week-end en faisant la chasse aux œufs, n'hésitez pas, à me faire un petit mail. D'ailleurs, je vais le mettre, je crois que vous ne l'avez peut-être pas, je vais le mettre dans le chat peut-être? Alors, dans la conversation, donc je vous mets mon mail, comme ça, n'hésitez pas. Alors normalement, je me suis pas trompée. Voilà. S'il y a la moindre question,
Parce que je sais que des fois, par expérience, ça peut venir un petit peu après. Mmh. Merci Laure. Bon, bah, je pense que c'est tout bon. Bah, voilà, vous avez mon adresse mail. Ça m'a fait très plaisir, de lancer les hostilités niveau webinaire avec vous, ce soir et on se retrouve très bientôt. Le prochain webinaire, c'est, sur un sujet un petit peu moins passionnant, je vous l'avoue, c'est sur le RGPD, ce sera le 18 avril. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez y participer. Là, on fera un petit point sur, tout ce qui est attendu, au niveau de la conformité, si vous avez un site internet notamment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à très bientôt. Merci à vous tous. Merci tout le monde, bonne soirée.